Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse concernant vos énergies 2023-2024, ces énergies qui commencent avec votre anniversaire dans quelques jours et qui se terminent en mai 2024. Alors, c'est une année qui vous demande du courage, d'oser, d'ouvrir de nouvelles voies. On sent bien que cette année, vous allez avancer par rebond, comme s'il fallait s'adapter, comme s'il fallait être flexible par rapport aux événements. L'énergie de votre année, c'est le courage, c'est oser, c'est ouvrir de nouvelles voies. Il y a de la peur en cette nouvelle année parce que c'est très changeant. Il y a beaucoup de mouvements. Vous avez peur de vous tromper, peur de l'échec, peur de l'instabilité. Quelque chose peut vous pétrifier parce qu'il y a des paramètres qui changent très vite et vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas dépasser. On sent cet inconfort. Cette peur vous fait parfois passer à côté de belles opportunités parce qu'on a l'impression que vous vous attachez au passé, que vous vous attachez à des habitudes, à un mode de fonctionnement et qu'une nouvelle attitude doit se mettre en place. On sent que lorsque vous vous cachez derrière ce mur de crainte, de façon inconsciente parfois, vous ralentissez le processus de transformation. Il va falloir transcender ces schémas de répétition qui viennent mettre en lumière ces craintes intérieures et leur faire face. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, amis taureaux. Alors abordez cette prochaine étape avec bienveillance et acceptation. Cette année, il y a une notion de renaissance, de renouveau, de nouveauté. Vous apprenez sur vous-même, il y a de nouvelles expériences qui se présentent à vous, de nouvelles rencontres qui redéfinissent l'image que vous avez de vous-même. Vous accédez à une meilleure connaissance de vos qualités, de vos compétences, et c'est comme un nouvel apprentissage. Et il va y avoir toute une ouverture sur de nouveaux horizons, nouvelles informations, nouvelles formations, la curiosité, l'ouverture intellectuelle, une soif d'apprendre, de se renouveler. Vraiment, il y a beaucoup de paramètres qui vont changer pour vous amener de la nouveauté, mais dans le sens positif. Alors bien sûr, vous pouvez être un peu désarçonné au début, mais très vite, vous allez vous adapter et prendre une vitesse de croisière. On sent que quelque chose semble reporté, hors de portée en ce début d'année, donc avec vos énergies d'anniversaire, et puis c'est en lien avec le passé, comme si vous ne pouviez pas avancer, comme si vous restiez ancré dans une construction passée, sur un modèle du passé, avec nostalgie, avec la peur de lâcher et d'aller vers de la nouveauté, et il va falloir comprendre ce mécanisme pour dépasser ce blocage et ces illusions, et ainsi imprimer une nouvelle vision. Il y aura ainsi de la délivrance, l'assainissement de ce schéma répétitif qui vous emprisonne depuis bien trop longtemps. Alors, vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent cette année, très cher taureau. Il y a cette notion d'entre-deux, vous voyez, comme ce flamant rose, vous allez quitter une situation pour une autre, mais entre-temps, il y a un inconfort, bien sûr. Le temps de marcher, il y a cette position d'équilibre entre les deux pas qui fait qu'on est un peu suspendu dans le vide, en attente, sur un fil. Et puis la deuxième carte, c'est l'action, c'est le mouvement, l'initiative, les nouveaux projets. Alors, quand on regarde ces énergies avec plus de précision, l'entre-deux, vous êtes entre deux actions. Il y a une notion de passage, de sas, il y a un tiraillement aussi, la sensation d'être sur un fil. Il va falloir accepter de se laisser du temps pour que quelque chose se pérennise, se mette en place sur le long terme, au moins sur le moyen terme. Et puis la deuxième énergie, l'action, vous pousse à agir, à réagir, à prendre des initiatives, à impulser un mouvement, à prendre les choses en main, à saisir une chance, à devenir vraiment maître de votre destin, de votre destinée, de votre chemin. On a l'impression que jusqu'ici, il y avait des éléments qui vous empêchaient d'être vraiment vous-même, d'accéder à votre essence même. Et là, il y a tout un travail cette année qui, en vous confrontant à certaines circonstances, vous révèle. Donc on voit bien qu'avec ces deux énergies, c'est un temps pour tourner une page de vie et ainsi passer à l'action, comprendre le but, l'objectif à atteindre. Vous commencez cette année avec vos énergies d'anniversaire en avril-mai avec une forme de lenteur, de lourdeur. Alors, il y a Mercure rétrograde qui se met en place au moment où les énergies du taureau se mettent en place. Donc le Mercure rétrograde, quand cette planète rétrograde, on sent qu'il y a quelque chose qui ralentit. D'habitude, sur vos énergies d'anniversaire, il y a la fougue du taureau. Il y a toute cette nouveauté qui arrive avec le printemps et qui vous pousse. Cette année, ça va être un peu en décalé. Il va y avoir 3 semaines par rapport au mois d'avril-mai. On sent que la véritable force du taureau s'imprime autour du 15-20 mai. Et de nouvelles énergies qui se mettent en place à ce moment-là, mais qu'avant, c'est brouillon, confus, désaligné, désarticulé, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de prise sur les éléments, vous menez des actions mais vous n'avez pas de réponse. On a l'impression qu'il y a un calendrier en attente, que vous pédalez un peu dans le désert. Il y a cette notion d'habitude, c'est action-réaction, et là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
comme d'habitude. On va le voir dans votre calendrier, votre agenda céleste. À partir de juin, il y a quelque chose qui se propulse. Mais voilà, il y a une espèce de force de rétention, comme ça, assez forte sur la première quinzaine de mai. Donc, on sent ce manque de fluidité, cette lourdeur, cette lenteur, avec des compromis, avec des limites, l'impression de devoir composer. Et puis, en attendant, quand cette énergie va se libérer sur la fin mai, début juin, il y a vraiment quelque chose qui s'implante. Et puis, à partir du 15-20 mai, avec cette énergie qui va se relâcher, là, vous rentrez dans le vif du sujet. Là, vraiment, votre année s'implante, commence à s'implanter. On sent qu'il y a du positif, un gros coup de boost qui arrive, tout s'éclaire, tout prend du sens. Il y a une forme de libération, de liberté d'agir, de liberté de mouvement qui se met en place avec un climat de réussite. Donc il va vraiment falloir avoir cette capacité d'attendre, de patienter, ce qui est un peu compliqué parfois chez vous, amis Taureaux. En cartographie des émotions pour cette année, on a ce poids du passé qui est toujours là, enquistant, emprisonnant, ankylosant. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est une émotion bloquée suite à un choc, à une blessure liée à votre construction dans vos expériences de vie présentes? Je ne sais pas. Ça dépend de chacun et il y a en tout cas quelque chose qui vous bloque. Et il y a aussi chez vous cette année un besoin de justesse, de justice et surtout vous avez un aspect à travailler, c'est votre propre valorisation. On a l'impression chez vous, amis Taureaux, que vous ne croyez plus en vous, alors que vous avez toutes ces qualités, toute cette fougue, tout cet enthousiasme, cette capacité de générosité, de bienveillance, tout ça, vous n'en avez plus conscience. C'est comme si c'était éteint, étiolé, mis en berne. Alors, réveillez-vous et je dirais révélez-vous. Vous avez toutes ces compétences, toutes ces cordes à votre arc, ces possibilités. Donc, il n'y a plus qu'à les mettre en lumière, je dirais, à redonner des couleurs à votre personnalité qui a été comme atteinte, comme en sommeil ces derniers temps. Vos voies de transformation, c'est l'allègement et le déblayage. L'allègement parce que vous allez progressivement vous dégager de ce poids émotionnel qui vous empêche d'avancer. Et puis le déblayage, c'est on sent un horizon encombré, donc cet obstacle va également être dépassé. Votre positionnement cette année, c'est du mouvement, c'est du changement. Vous êtes cette année dans le changement, l'évolution, vous changez de point de vue, vous acceptez vous-même, vous provoquez le changement, vous sortez de votre zone de confort pour vous adapter, pour bouger, pour voyager et franchir ainsi une nouvelle étape de vie. Et puis la vie, elle, va vous inciter, va vous aider pour collaborer, pour écouter des propositions, pour être dans l'union, l'association, pour être accompagné, aidé. On sent une énergie de groupe, du collectif, un esprit d'équipe. On sent que pour avancer, vous devez être en réseau, en communauté, en lien. C'est vraiment votre grande force pour aller vers ce mouvement. Certains taureaux, il va y avoir du déménagement cette année, des changements de lieu, des nouvelles rencontres. On sent que c'est tout un environnement qui se renouvelle, que ce soit en termes de vision d'environnement de travail, de lieu de vie, mais également de rencontres, de culture. On sent que ça bouillonne de créativité et il y a une envie réelle de retrouver cet élan, cet éclat dans votre vie. Votre calendrier synthétique est en 3 étapes. La première étape parle de stress, de fatigue, on est principalement sur le printemps. Il y a la sensation de ne pas avoir de prise sur les éléments. Et puis, il y a un engagement, un contrat, quelque chose qui s'unit, qui se réunit sur la fin mai, début juin. Ensuite, pour l'été, on a des qualités reconnues. Vous bénéficiez de l'aide d'une femme pour avoir une certaine sérénité, je dirais, pour trouver une tranquillité d'esprit. Et puis, ça bouge à nouveau à l'automne. C'est la 3e étape de votre calendrier synthétique, avec du mouvement, des émotions, un nouveau départ, qui peut être difficile à accepter, délicat pour certains, parce que vous pensiez être parti sur une voie au long cours, et en fait il y a un changement de programme en cours de voyage, donc il va falloir s'adapter, revoir les choses. Vous avez cette capacité aussi, il va falloir ne pas hésiter à pouvoir être, je dirais, polymorphe, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment vous adapter aux différentes situations pour être vous dans votre équilibre, comme s'il y avait un pilier central et que vous arriviez à trouver le mouvement dans le mouvement pour être toujours, je dirais, comme les 2 plateaux d'une balance, en équilibre dans ce mouvement. Et c'est ce mouvement qui vous donne l'équilibre. En restant statique
il y a quelque chose qui ne bouge pas, comme une balance. Et qu'en donnant ce mouvement, les plateaux de la balance bougent et du coup l'équilibre apparaît. Voilà, amis Taureaux, on passe à votre agenda céleste. Alors, amis Taureaux, on commence cet agenda céleste par le mois de mai-juin avec cette notion de clé. Il y a quelque chose qui se présente à vous comme la concrétisation d'un souhait, comme un contrat, comme une clé de compréhension par rapport à un blocage qui existait. Et puis en juillet-août, il y a cette remise en question. On sent que c'est un été qui est serein, mais il y a des questions en arrière-fond qui vous taraudent. En septembre-octobre, on est dans la fluidité, le calme, la sérénité. En novembre-décembre 2023, il y a une notion de transition. Quelque chose va s'ouvrir sur décembre pour préparer cette année 2024. Ce qui nous amène à janvier-février 2024 avec cette carte, cette énergie de changement. Et puis en mars-avril 2024, avec le printemps, il y a de nouveaux choix. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place sur le printemps 2024. Alors, on va regarder ça ensemble pour plus de détails. En mai-juin 2023, il y a cette carte de la clé. La clé, c'est la clé qui déverrouille un cadenas, qui ouvre une porte, qui vous permet de débloquer une situation. Au mois de mai, on sent la fin d'un chapitre, d'une étape. Avec votre anniversaire, avec vos énergies d'anniversaire, on sent que vous terminez un cycle pour une nouvelle page. Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est un mois de mai qui se passe en décalage parce que il y a quelque chose qui est retenu jusqu'autour du 20 mai et qui se lâche sur la fin mai. Donc la première partie du mois de mai peut être lente, lourde. Faites aussi attention à vos relations amicales, professionnelles, en lien avec une femme. Il est question de malveillance, de choses dissimulées, comme s'il y avait quelque chose de trouble et qu'il y avait besoin d'une clarification. Alors c'est peut-être aussi en lien avec un contrat, avec un document, donc soyez vraiment dans la prudence, je dirais, dans ces premières semaines du mois de mai. Et ensuite, fin mai, les choses se clarifient, les choses s'arrangent, il y a une nouvelle évolution positive qui s'offre à vous. Ça nous amène au mois de juin, avec un mois de juin qui débute dans le calme, la sérénité, avec l'impression d'être parvenu à un objectif, à un but fixé. Cependant, rapidement, je dirais dès la deuxième semaine du mois de juin, l'énergie devient plus sombre, plus inconfortable. On a l'impression que vous avez signé, vous êtes engagé dans une voie, mais que cela vous demande de trouver une façon de fonctionner. Donc il y a un petit passage à vide, il y a une remise en question, on sent du conflit, d'adversité, vous vous sentez à l'étroit, limité, sur le qui-vive, dans le stress, comme si vous étiez mis à l'épreuve ou comme si vous vous mettiez la pression. Alors prenez du recul, mettez de la distance pour ne pas vous laisser dépasser par vos émotions. Le mois de juin se termine par un soulagement et plus de calme. Ça nous amène en juillet-août 2023 avec la carte de la remise en question. Le mois de juillet est une phase d'amélioration, de solution, d'apaisement. On sent que la communication devient plus fluide, plus claire. Vous dites ce que vous avez sur le cœur, il y a de la clarification, vous éclaircissez des points. Il y a une forme de bilan également, de retour sur les dernières semaines passées pour faire un point. L'évolution est positive, il y a un coup de boost fin juillet. On sent que le professionnel prend de l'essor et qu'au niveau personnel, fin juillet, il y a de nouveaux projets, de nouvelles envies qui se mettent en place. Le mois d'août parle de doute, d'hésitation, de remise en question. Il y a une situation qui n'est pas stable, voire mensongère. Il y a un manque de sincérité, de vérité, de clarté sur cette première quinzaine d'août. Il y a quelque chose qui est toujours latent depuis quelque temps. Et puis, sur la deuxième partie du mois d'août, il y a un besoin de réorganiser des aspects de votre vie, de donner de nouvelles articulations, d'aller à l'essentiel. Il y a un petit passage compliqué fin août, c'est passager, donc accrochez-vous, ça en vaut la peine. Parce qu'en septembre-octobre, on est dans cette nouvelle fluidité, dans ce calme, dans cette sérénité. Septembre commence par de l'introspection, de l'isolement, vous vous mettez dans votre bulle, comme si vous laissiez passer l'orage. Il y a une recherche de quiétude, de compréhension pour laisser décanter les éléments. C'est une phase de préparation avant un changement, avant une redéfinition de certaines options. Les nouvelles énergies qui arrivent avec l'automne, autour du 21 septembre, montrent des énergies qui vont vous pousser à stabiliser les choses, à vous imposer, et qui vont vous permettre d'attirer du positif, de belles ondes dans votre vie. Du coup, sur le mois d'octobre, il y a cette sérénité, cette fluidité. Il y a une notion de protection, de confiance en la vie. Ce début de mois d'octobre est harmonieux et dans un aspect paisible. Et il y a la prise de conscience, une réflexion qui aboutit à une évidence. Sur la deuxième partie du mois d'octobre, on sent que les choses sont beaucoup plus claires. On vous sent rassuré, il y a une forme de délivrance, une notion d'espoir. Vous attendez une modification, on a l'impression que quelque chose se profile, qu'un changement se prépare.
pour la fin 2023, mais pour le moment, vous profitez en attendant d'avoir plus d'informations par rapport à ces changements. En novembre, décembre 2023, on est sur cette carte de transition. Vous voyez, c'est vraiment cette porte qui commence à s'ouvrir sur 2024, mais avec lenteur, douceur, je dirais. Quelque chose se prépare dans l'ombre. Vous sentez les premiers frémissements, mais vous ne voyez rien pour le moment. Novembre 2023 parle de transformation qui vous amène vers une réussite, un aboutissement. Vos qualités sont reconnues, vous êtes satisfait, heureux de la tournure des événements. Il y a en ce mois de novembre une sensation de légèreté retrouvée qui vous place sur un petit nuage. Beaucoup de choses s'alignent. C'est le moment de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Parce que dès le mois de décembre, on rentre au cœur de cette transition, je dirais. Parce que les choses deviennent beaucoup plus intenses. Il y a deux parties dans ce mois de décembre. La première parle d'erreur, d'illusion, de confusion. Il y a un climat trouble, quelque chose semble voilé, manquer de clarté, et vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez un besoin de visibilité. Mais on le sent, hein, depuis cet été, il y a quelque chose qui est comme voilé, vous essayez de percer le voile, de mettre à jour certains éléments, mais c'est comme flou, comme si vous n'avez pas accédé à la réalité des choses. Et puis la deuxième partie du mois de décembre vous permet cette visibilité, vous permet d'aller au cœur des choses, il y a une révélation, il y a une nouvelle, une découverte, une discussion qui vous permet de comprendre certains éléments, mais c'est une discussion qui ne va pas forcément dans votre sens parce que vous vous sentez limité, déstabilisé, et vous ne semblez pas en accord avec certaines décisions, certaines actions, et on sent que c'est la fin d'une situation qui vous amène un goût amer, une déception, où vous devez être dans une forme de compromis. Ceci ouvre les énergies de 2024 qui vont vous pousser à changer et à modifier encore des choses. Ça nous amène en janvier-février 2024 avec cette carte du changement. Le véritable changement, je dirais qu'il est là parce qu'il y a une prise de conscience de votre part, que certaines choses ont trop duré, que la vérité, l'authenticité doit être au cœur de vos valeurs, qu'il y a un moment, ça ne sert à rien d'avancer avec une partie qui est cachée, qu'on ne vous dévoile pas. Et c'est autant sur le plan personnel, je dirais, que sur le plan professionnel, même si j'ai l'impression que le plan professionnel est vraiment dans ce trouble, dans cette dualité, hein, comme s'il y avait, pour certains d'entre vous, des réorganisations, mais que vous sentiez les choses arriver, mais que ça durait pendant 4-6 mois, le temps de prendre une décision, qu'il y avait des projets qui mettaient du temps au niveau professionnel à mûrir, et puis finalement pour ne pas se concrétiser. Voilà, c'est tout cette notion de lenteur à laquelle vous devez vous adapter et de manque de visibilité et qui est présente sur 2023. Et puis donc du coup en 2024, on est sur le changement. Janvier 2024 parle de changement, de bouleversement, de revirement de situation. Janvier s'avère décoiffant. Il y a de l'imprévu, l'effet de surprise, tout peut arriver pour commencer 2024. Pour certains d'entre vous, cela s'accompagne de peine, de morosité, de chagrin, de déception. On a l'impression que vous décompensez énormément au niveau émotionnel sur ce mois de janvier 2024. Et puis le retour à l'ordre se fait fin janvier 2024. Février 2024 est un mois beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein. Vous recevez l'aide d'un homme. Il y a les conseils d'un homme qui vous permettent de redresser la tête, de redéfinir un cap. Vous avez du soutien extérieur, de l'aide amicale pour mettre en place de nouvelles initiatives. On sent que vous avez besoin de temps pour vous, pour réfléchir, pour accepter la situation. Et puis surtout fin février, vous avez besoin de changer d'air et de vous détacher de tout ça. En mars-avril 2024, c'est la carte des choix, une énergie de décision pour aller vers une nouvelle voie, une nouvelle direction. Mars 2024 parle d'analyse, de recherche de solutions, de renoncement parfois. Ne vous laissez pas abattre. Les énergies de printemps 2024 vous sont favorables et vont vous ouvrir des portes, vont vous permettre de trouver des clés dans la deuxième partie du mois de mars. C'est un nouvel équilibre qui arrive avec de nouvelles décisions et de nouveaux choix. En avril 2024, les énergies du cœur sont très présentes pour vous, amis taureaux. Elles inondent votre mois d'avril. Ça parle de nouvelles rencontres pour certains, de liens affectifs qui se resserrent pour d'autres. Avril est propice au partage, aux jolis sentiments. Vous vous faites davantage confiance également. Quelque chose se réunit dans ce mois d'avril. Il est question d'engagement sentimental, de nouvelles collaborations professionnelles. Tout vous sourit sur ce mois d'avril. Donc, le chemin en valait la peine. Si vous avez des doutes sur 2023, sachez que c'est juste un chemin de traverse qui vous permet de vous réaliser et de concrétiser réellement les choses début 2024. 2023 va vous paraître en montagne russe. Hein. Il y a un yo-yo émotionnel avec des habitudes qui sont changées, avec des choses sur lesquelles vous vous reposiez qui n'existent plus. Il va falloir être dans cette adaptabilité, dans cette flexibilité dont je vous parle depuis le début de ce jeu. C'est vraiment une année
remise en question, mais une remise en question, je dirais, constructive, qui vous apporte un nouveau cap, une nouvelle joie de vivre, comme si enfin vous arriviez à comprendre réellement ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer dans la vie, et les décisions qui doivent être prises être mises en place face à ces volontés, à ces nouvelles envies, à ces nouveaux besoins et à ces nouvelles réalités. Voilà, amis taureaux, si vous avez besoin d'éléments plus précis vous concernant, puisqu'on est sur un tirage général, je reste à votre disposition via mes prestations. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet celesteetvous.com, mais également sur Facebook, sur Instagram. Très bel anniversaire, amis taureaux, pour cette année forte, hein, parce qu'on a l'impression que vous revenez dans la partie, il y a quelque chose qui se repositionne, et puis le meilleur pour la suite.